Bon alors Ben, tu m'as rejoint aujourd'hui, on va en profiter pour faire cette vidéo. On va t'expliquer comment gérer de façon efficace un artisan. Allez, c'est parti. Alors Ben, effectivement, on sait que c'est souvent plus efficace, pour plein de raisons, on ne va pas expliquer aujourd'hui, ça c'est dans une autre vidéo, qu'on fait intervenir des artisans. On ne fait pas les travaux nous-mêmes. Ouais, non, on ne le fait pas nous-mêmes. On le fait faire. On les fait faire pour éviter les erreurs et pour gagner du temps, grosso modo, d'accord? Et de toute façon, on les fait financer. Aujourd'hui, on va voir quelques principes. Et ça fait de la charge. Et ça passe en charge. Merci, monsieur le fiscaliste. On va parler de quelques principes qui sont importants et que tu dois bien comprendre quand tu vas avoir à gérer un artisan. Alors évidemment, ça marche aussi si tu fais des travaux dans ta résidence principale, mais effectivement, ce n'est pas l'objet de la vidéo du jour. D'abord, quelque chose que j'ai déjà rencontré et que je n'ai pas compris et qu'il ne faut surtout pas faire, ne cache rien. Ouais. Tu as un chantier dans une cuisine, tu sais qu'il y a un mur en briques, tu sais qu'il y a un tuyau, tu sais qu'il y a un problème quelque part, ne cache rien. Essaye pas de le cacher pour diminuer le devis. Parce qu'en fait, ça va te revenir en pleine tête et ça va te coûter même encore plus cher. Alors ça va te coûter plus cher parce que du coup la solution c'est peut-être pas la même. Ouais, c'est pas anticipé. C'est pas anticipé, le devis va être mis à jour de toute façon et tu vas perdre du temps sur ton chantier. Ouais. Donc ne cache rien. Tu joues franc jeu avec l'artisan, tu lui expliques tout ce que tu sais, tout ce que tu connais, mais souviens-toi d'un truc. Deuxième principe, tu en connais moins que lui, c'est un professionnel. Bon, à moins que tu sois toi-même menuisier ou charpentier. On parle pas de bricoleur. D'accord. On parle pas du bricoleur. Non, mais ça ne veut pas dire que tu ne sais pas bien faire les choses. Ouais, c'est vrai. Mais lui, c'est un professionnel. D'accord. C'est son métier. Ouais. Il fait ça tous les jours, depuis 10, 20, 30 ans. Donc tu en connais moins que lui. Et j'ai même envie de te dire, même si tu as regardé des vidéos avant. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai été tenté à un moment d'orienter le discours avec un artisan. J'avais des fenêtres à changer. C'était du simple vitrage en bois, je voulais mettre du double vitrage. Et puis je me suis demandé, une fenêtre en rénovation, comment ça se pose? Ça ne va pas être trop compliqué quand même. Effectivement, je suis allé sur YouTube, je trouvais des vidéos de 4 minutes qui t'expliquent comment poser une fenêtre en rénovation. Donc là, t'es chaud, tu vas le faire toi-même. Ouais, je me suis dit, c'est bon. Bon, après, tu arrives, tu ouvres la fenêtre et tout, puis tu dis, oh là, quand même. Bon. Alors, oui, alors, c'est pas du standard. Ouais. Alors là, ça veut dire qu'il faut que je me pose comme ça, mais là, comment je vais faire ce truc-là? Ah oui, l'étanchéité, comment je fais? Je suis au 3e étage, donc l'étanchéité derrière. Tu vois le truc? Tu te commences à te poser des questions. Donc, même si tu as regardé des vidéos avant, même si tu as bien compris le principe technique, l'artisan, il connaît mieux que toi. Donc, n'essaie pas de lui donner des leçons ou de le contredire. Enfin, là, juste, c'est pas la peine, vaut mieux que tu arrêtes le rendez-vous. Non, tu peux lui soumettre des idées. Qu'est-ce qu'il en pense. Ouais, c'est ça. Sans le saouler non plus. Non, c'est ça, c'est clair. Alors, parlons des idées. Toi, tu as imaginé des choses. Tu as eu le temps de réfléchir à des choses. Tu lui proposes ta solution. Justement, la fenêtre en rénovation. Ouais, ou une mezzanine, ouais, ou peu importe. Tu lui en parles une fois. Tu lui expliques. Tu dis, voilà, moi, j'ai pensé que, parce que j'ai vu que ça existait, et parce que j'imagine que ça doit être intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? Et après, tu ne le saoules plus avec ça. Tu le laisses bosser. Tu le laisses réfléchir à sa solution technique. Parce que là, maintenant, on arrive au 3e grand principe, c'est, toi, tu as un besoin, et lui, il a une solution. Ou plusieurs solutions. Donc, c'est important que tu comprennes ça. Toi, tu soumets un besoin. Tu sais, en termes techniques, tu soumets une spécification. Et lui va te trouver une solution pour résoudre ce problème et pour te faire accéder à ce besoin. Avec un prix en répondre face. à ce besoin. Évidemment, il y a un prix en face et un temps. Donc, au premier contact, tu dois être clair et précis. Tu dois dire, voilà, j'ai ça, j'ai besoin de ça, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Combien ça me coûte? Et vous avez quel délai pour le faire? Après, ça peut arriver aussi que l'artisan te propose plusieurs solutions. Ah, voilà ce que j'ai imaginé. Là, une solution comme moi je l'imagine. Voilà la solution avec une orientation comme vous l'avez pensé. J'ai mis une orientation parce que souvent il y a une adaptation par rapport à ce que vous avez prononcé. En fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Souvent, il essaye quand même de répondre, effectivement, ouais. Tu as raison, de répondre à ta solution. Au moins de la prendre en compte. Puis après, il te dit, bah non, en fait, c'est pas le mieux. Ou alors, si, c'est bien, c'est pas bête, mais c'est plus cher, c'est plus long. Après, des fois, c'est une bonne idée. Ça arrive. Et ça peut être une bonne idée. Mais après, c'est souvent une histoire de compromis, en fait. Ouais. Et lui, par contre, c'est l'avantage. Il va te dire, ah, mais attention, parce que si on parle là-dessus, effectivement,
ça va vous coûter 200 € moins cher. Par contre, dans 4 ans, vous avez un problème avec ça. C'est vrai. Voilà. Donc c'est normal, c'est toute son expertise et c'est aussi ça qu'on paye. Il n'y a pas que le fait de le faire, il y a aussi Exactement. cette expertise-là. Exactement. Tu fais appel à un expert, on l'a dit tout à l'heure, qui a de l'expérience. Et donc, il va répondre à ton besoin, il va répondre à ta problématique. Maintenant, un point important, Ben, Ouais, c'est le... Vas-y. La partie devis. C'est le devis. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu demandes un devis détaillé? Parfois, tu n'as pas besoin de le demander. Il y a des très bons artisans et il y a des arnaqueurs. Il y a 2 raisons. Alors, vas-y, explique-nous. Eh bien, la première raison, c'est la négociation du devis. Ouais, c'est ça. Ça te permet de savoir combien exactement. coûte chaque ligne. Alors, négociation, il y a 2 choses. C'est que c'est plus facile d'aller, pour schématiser, c'est plus facile d'aller négocier un tout petit peu sur 10 lignes, d'accord, plutôt que le même montant sur une seule ligne. Ouais. Ça, c'est la globalité, mais je ne veux pas rentrer en plus en détail là-dessus. Ouais. Par contre, l'avantage d'avoir 10 lignes, dans l'exemple que j'ai pris, c'est de dire, ouais, mais non, finalement, ça, allez, on peut l'enlever ou on peut faire autrement. Ça, j'en ai peut-être pas besoin, Voilà. etc. Parce qu'effectivement, la négociation financière, c'est pas toujours une bonne idée. Tu as besoin de lui. C'est l'artisan, en règle générale, il n'a pas besoin de toi pour vivre. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on Ouais. aurait pu en parler aussi. Ouais. C'est bien, parce que là, on parle de gérer l'artisan, donc on ne parlait pas du devis initialement, mais on est en train de parler du devis. C'est vrai. C'est bien de faire un devis par plusieurs artisans. Ouais, plusieurs devis pour la même chose. C'est très bien aussi. Maintenant, on n'en fait pas trop, mais c'est une bonne idée. Par contre, je reviens sur le devis détaillé. Souvent, au bout d'un moment, ou pendant le chantier, on va dire pendant le chantier, ou juste avant de signer le devis, je dis, ah ouais, mais tiens, et si on faisait ça à la place? Et ça, c'est beaucoup plus important que la ligne numéro 12. La ligne numéro 12, elle vaut 200 balles. Tu lui demandes combien ça coûte ça en plus. Ça vaut 250 balles? Bon, ok. Est-ce que vous pouvez me les intervertir? Puis je vais vous rajouter 50 balles à la fin. Mais au moins, toi, tu sais combien ça coûte. Tu vois le truc? Et Ça autre te chose, permet de te projeter. si le devis est détaillé, ça spécifie mieux ce qu'il y a à faire. Et il y aura moins d'incompréhension sur ce qui est livré. C'est vrai. Parce que du coup, ça veut dire que lui, il a bien compris ton besoin. Et du coup, Et que vous êtes mieux mis d'accord en fait sur quoi on aboutit. J'aime bien ta façon de dire mieux mis d'accord, mais je suis d'accord avec ça. Oui, Effectivement, c'est jamais parfait. Ce point-là, il est jamais parfait. L'accord, il est beaucoup plus précis si tu as un devis détaillé, parce qu'il va faire ça et ça. Ouais. Tu sais que le matériel, il coûte tant et tant. Ok, les choses sont claires. Parce qu'un devis où tu as juste une ligne pour dire tout le chantier, une ligne à 12 000 €, bah ok, il y a quoi dedans? Ça va prendre combien de temps? C'est quoi comme qualité de matériel? Tu n'as pas les références, enfin, tu vois, c'est important de le savoir. Après, tu t'amélioreras avec le temps, hein. Ça, Ouais. c'est une évidence. Et après, effectivement, je voulais parler aussi de la revue finale. Et grâce au devis détaillé, on peut faire aussi un check détaillé de ce qui a été fait. C'est ça. Parce que tu peux dire, j'ai une cuisine, bon bah ok. Ah ben c'est bon, j'ai une cuisine. Est-ce qu'elle vaut 12 000 ou est-ce qu'elle vaut 3 000? Tu sais pas. Effectivement, de voir toutes les lignes du devis, tu les prends une à une, tu vérifies avec l'artisan. Comme ça, tu peux poser des questions. Il y a peut-être une explication pour laquelle il y a un truc que tu vois pas. C'est parce qu'en fait c'était caché, c'est parce que tu comprends pas ce que c'est, tu sais pas ce que ça veut dire, tel mot. Mais tu lèves le doute. Encore une fois, il y a 95% des artisans qui sont honnêtes. Et du coup, tu lèves le doute. Tu discutes. Attendez, je ne comprends pas. Vous m'avez mis telle référence alors que c'était prévu telle marque. Ah oui, bah, c'est équivalent, mais je n'ai pas pu me faire livrer à temps, sinon le chantier il prenait 3 jours de retard. Ok? Bon, Ça, attention, tu sais. attention un point. Alors là, c'est pour toi. Attention aux modifs de dernière minute que tu lui fais faire. Ouais. Que tu lui fais faire. Ouais. Alors ça coûte très cher. Donc réfléchis avant aux solutions, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment tu spécifies le besoin, tu discutes avec l'artisan pour bien définir ce qui va être fait et ton besoin. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lui fait un devis, mais il n'a pas rencontré encore tous les problèmes. Okay, il ne peut pas analyser trop non plus ce qu'il y a à faire. Donc, il a l'expérience, il sait que sur ce type de configuration, ça va coûter à peu près ça. Ouais. Il le fait d'expérience. Maintenant, il va commencer ton chantier. Et s'il rencontre des difficultés particulières, je sais pas, un tuyau qui n'était pas prévu, enfin ce que tu veux, et que par la suite, donc là, il te dit rien. Donc, il ne te dit rien, tu vois, il absorbe parce qu'il y a d'autres cas où il n'y a pas du tout ces problèmes-là, et finalement le prix fait qu'il s'en sort bien sur les différents chantiers. Et en fait, s'il a galéré sur ton chantier, donc du coup il ne te le dit pas, d'accord, il absorbe pour lui. Et quand toi derrière, tu arrives et tu lui demandes quelque chose de supplémentaire, ben, en gros il va te le faire payer. Voilà, il va te compenser cette perte de temps qu'il a eue. Donc effectivement, ficelle bien ton projet, réfléchis-y bien, à plusieurs. Ça c'est un conseil important. Que tu sois marié, pas marié, que tu aies des potes ou n'importe quoi.
réfléchis-y déjà à plusieurs cerveaux, on voit beaucoup plus de choses. Ensuite, une fois que tu es sur place avec les artisans, tu étudies aussi toutes les solutions qu'ils te proposent. Ça te permet de bien vérifier que c'est vraiment ça que tu veux. Parce qu'on te le dit maintenant, parce qu'on a l'expérience, tu penses toujours à des choses après. Et même nous, ça nous arrive de penser à des choses après. C'est comme ça arrive. Voilà, il y a des cas très récents qui sont arrivés où, bah ouais, tiens, une nouvelle idée. Ah oui, mais une nouvelle idée, ça fait décaler le chantier. Bon. Et pour ça qu'il faut bien comprendre, bien cerner comment gérer un artisan, soit clair, soit humble, et surtout, je le redis, ne cache rien, parce que ça va te revenir dessus à un moment donné. Et plus fort, plus cher. Plus fort et plus cher. Bon, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à nous laisser un petit pouce vers le haut et on te dit à la prochaine. Allez, ciao.